Eh bien, on commence déjà un petit peu à se connaître. Mais si je reviens un peu en arrière dans mon propre parcours, euh, lorsque j'étais un étudiant au lycée, donc en préparation à l'université, j'étais orienté vers une carrière scientifique. Et pour moi, toute chose se résumait à des calculs, y compris la morale. La morale, c'était tout simplement le bien, ce qui augmente mon plaisir, le mal, ce qui le fait diminuer. Et un jour, voulant rire, j'ai ouvert un livre d'un certain Platon. Et en fait, c'était une blague avec moi et un ami. On s'est dit, on veut voir à quel point Platon, c'est plate. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai été bouleversé dans mes convictions. J'ai vu quelque chose là-dedans que je n'étais pas capable de comprendre et ça m'a fasciné. Je crois que c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi mes études en philosophie par la suite. Platon disait dans la bouche de Socrate, son maître, qu'il était plus profitable de subir l'injustice que de la commettre. Qu'il était plus profitable de subir la justice que de la commettre. Et il faut comprendre Socrate qui disait ces mots, lui-même l'avait vécu cette idée-là, l'avait porté cet idéal jusqu'au bout. Il enseignait la philosophie, il faisait de sa vie un chemin vers la vérité, ça a hérité des gens. Il s'est fait condamner à mort, injustement. Il a subi l'injustice, mais lui a dit, faites-en vous pas pour moi. Même si je subis l'injustice, les gens ne sont pas capables de me rendre injuste. Même si aujourd'hui je perds la vie, eh bien les gens autour de moi peuvent me faire mourir, mais ne peuvent pas me nuire, puisque toute ma vie et jusqu'à la fin, Socrate a vécu dans la quête de la vertu, dans la quête de la vérité. Les gens qui l'ont condamné à mort, à l'inverse, continuent à vivre, mais sont dans l'erreur, dans le vice. Continuent à vivre, mais leur vie n'a plus de sens, n'ont plus de direction. Bref, il vaudrait mieux être mort. Le destin de Socrate rejoint d'une certaine manière le destin de Jésus. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Non seulement, comme on l'a vu là, dans l'épître de Saint Pierre que l'on vient de lire, Jésus aussi a subi l'injustice. Et vraiment, ça vient nous chercher. On dirait qu'on a quelque chose d'instinctif à l'intérieur de nous qui fait que lorsque l'on subit soi-même une injustice, même mineure, lorsque quelqu'un à notre travail a un comportement mesquin à notre endroit, lorsqu'on n'est pas reconnu pour qui on est, ça vient nous chercher. Ou lorsque l'on assiste à une telle scène, celle de la mort de Socrate ou de la mort de Jésus également, ça vient tordre quelque chose en nos entrailles. Cependant, Jésus est là non seulement pour nous dire, à son exemple, qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Il va nous dire, si vous commettez l'injustice, eh bien, je suis quand même là pour vous. Chose incroyable lorsqu'on regarde ça. Le Christ a porté nos péchés sur le bois. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il porte nos fautes. En effet, si on a commis l'injustice, qu'est-ce que l'on fait? D'une part, on reconnaît le mal que l'on a fait, on s'excuse, on demande pardon aux gens que l'on a offensés. Ensuite, on essaie de réparer le mal que l'on a fait. Si on a volé quelque chose, on restitue ce bien. Mais si on commet l'irréparable, si on a privé quelqu'un de sa vie, comment est-ce que l'on peut la lui redonner? On ne peut pas. Et ne pas respecter la vie d'autrui, ce n'est pas seulement le tuer au sens littéral du terme. C'est toutes les fois où on ne considère pas sa dignité, la valeur de sa personne. À chaque fois qu'on le méprise, à chaque fois qu'on le considère comme moins qu'un homme. Et à chaque fois que l'on fait cela, au plus petit d'entre nos frères nous dit Jésus, c'est à lui que nous le faisons. À chaque fois que nous faisons du mal, que nous commettons une injustice envers notre prochain ou même envers nous-mêmes, c'est envers Dieu que l'on a un tort. C'est à Dieu qu'on a quelque chose à restituer. Mais comment lui redonner à Dieu ce qu'on a voulu lui enlever?
Comment lui redonner cette vie dont on a voulu priver autrui? Toute vie vient de Dieu. Tout ce que l'on a vient de lui. Et rien de ce que l'on a ne peut payer cette dette qu'est le péché. Mais le Christ, lui, l'a payé pour nous. Saint Anselme de Canterbury dit que puisque le Christ est Dieu, puisqu'il est innocent, sa vie a une valeur infinie. Et puisqu'il est un homme, il peut offrir sa vie sur la croix au nom de tous les hommes, au nom de l'humanité. Est-ce que je vois Jésus sur la croix, ça nous choque autant que de voir Socrate mourir pour la vérité? J'espère que oui. Et j'espère que cette émotion qui nous prend, ce sentiment d'injustice, sera pour nous une volonté de se convertir, de se repentir, de reconnaître en la personne de Jésus en croix, eh bien, qui souffre tous ceux que l'on a fait souffrir. Reconnaître que chacun de nos péchés, c'est comme un clou que l'on enfonce plus profondément en ses membres. Mais également reconnaître, car c'est là le symbole de la croix, qu'en lui, l'amour est fort comme la mort. Comme Socrate est mort pour la vérité et que par sa mort, sa philosophie a pu survivre, le Christ est mort pour nous et par sa mort, nous vivons. Amen.